Bridesmaids, on va te dire c'est un film de filles, mais pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'on va pas dire c'est un film de mecs quand c'est une bande de mecs. And now, on with the show. Tout de suite, Biopic. avec Charlotte Gabris, actrice et réalisatrice, on parle de grand écran et de son film de chevet. Bridesmaids. Helen's taking me to Paris. Are you fucking kidding me? Annie? No, Mom. Motherfucking Paris? Annie, what are you doing? I told you about Paris, Helen. I told you about this whole idea. Annie, calm No, down. Lillian. What are you gonna go? You're gonna go to Paris with Helen now? What are you guys gonna ride around on bikes with berets and fucking baguettes in the basket of the front of your bikes? Oh, how romantic. What woman gives another woman a trip to Paris? Am I right? Lesbian. We're all thinking it, aren't we? I'm not. Okay? Yes, we're all thinking it, right? Si tu devais résumer Bridesmaids en un épisode de ta vie, ce serait lequel? En un épisode de ma vie, c'est genre le moment de ta vie où tu te dis ce sera plus jamais comme avant. Tu sais, quand tu te dis... Bah là, je résume pas, je parle hyper longtemps. Mais je pense que c'est ça, c'est l'épisode de ta vie où tu te dis il y a un gros changement, ma vie sera plus jamais comme avant. Tu te souviens de la première fois que tu le vois et de l'impression que te fait ce film? Ouais, la première fois que je le vois, j'ai déjà un truc où je me dis mais je veux avoir des amis comme ça dans la vie et je veux faire des films comme ça dans ma vie. Et après, ça résonnait fort en moi parce que c'était une période où j'avais un chagrin d'amitié et je me disais qu'il y avait très peu de films, surtout faits en comédie, sur ce sujet-là, qui est parfois plus dur qu'un chagrin d'amour, je trouve. Bridesmaids, c'est un choix que je trouve assez différent de ceux qu'on a eu avant parce que d'habitude, on a des invités quarantenaires et plus. C'est des films qui rappellent l'enfance donc des films qui vont jusqu'aux années 70, 90, 70, 90, Ouais. Dirons-nous. Et toi, tu viens avec un film de 2011 parce que tu es si jeune. Ben oui, déjà parce que je suis très jeune. Et non, mais c'est surtout parce que tu m'as demandé un film qui t'a changé et qui est ton film de chevet. Et j'ai l'impression que moi, je suis une fan de la comédie. C'est ma vie. Enfin, il y a un truc où je peux pas même être autrement dans la vie que dire des choses avec humour. Et je trouve que dans la comédie, spécialement ce genre de comédie, qui sont les films des Judd Apatow, des Paul Feig, il y a toujours c'est à hurler de rire. Et à la fois, il y a toujours un message derrière qui est donné avec pudeur. Et je trouve qu'il y a une finesse de la vie. Et ces films-là, pour moi, c'est un peu les comédies de l'entre-deux qu'on n'a pas beaucoup en France. Et aussi, ce que j'adore, c'est les rôles féminins. Parce qu'elles sont toutes à hurler de rire. C'est elles qui sont vecteurs de la comédie. Alors que souvent, les rôles féminins dans la comédie, c'est soit la meuf de, la sœur de, c'est toujours le mec qui est drôle et la fille qui dit « Mais t'as pété un plomb, Francis, j'ai envie d'acheter un appart », alors que personne parle comme ça dans la vie. Mais je trouve que les rôles féminins sont incroyables, quoi. Eh ben, on va en parler. Salut Charlotte Gabris. Salut. Bienvenue dans Biopic, le podcast dans lequel on reçoit des invités qui choisissent un film de chevet, un film fétiche qu'ils ont vu et revu et qui va peut-être expliquer un peu de leur parcours, carrière ou privé. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Bienvenue à tous. Merci de nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube pour voir nos petites bouilles. On est partout, Instagram @biopic.podcast. Merci également au 5 Comartin, le cinéma, pour son accueil à nouveau, encore une fois, très fidèle, le 5 Comartin, ce cinéma mythique du 9e arrondissement qui a donné vie au complexe, au multiplex. Ouais. C'est ici qu'est né le complexe de cinéma, 5 salles chaleureuses qu'on vous invite à fréquenter de toute urgence. Ça va d'ailleurs, t'es confortable? Très confortable. Tu t'assieds où au cinéma? T'es en général positionné? Moi, je me mets au milieu. Et j'essaye de mettre ma veste pour faire croire que j'ai un ami pour pas avoir quelqu'un à côté de moi. C'est très chaleureux, on fait tout quoi. Ça. On mange du popcorn, ouais. On ose. Moi, j'adore manger du popcorn. Ça fait vraiment partie de... Après, je sais que parfois, quand on va voir certains films, il y a des gens qui vont être là. Oh, mais c'est pas possible. Mais moi, j'aime bien. T'es agacée par le monde, par le bruit des autres? Ouais, mais le mien, ça me dérange pas du tout. C'est ça. Bon, aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir une actrice, comédienne, parce qu'elle théâtre aussi, réalisatrice qui raconte sa vie, ses angoisses, ses contradictions, et qui transforme tout ça en matière comique. C'est l'essence un peu de ton travail. Toi, tu fais partie de ces artistes qu'on a l'impression de connaître depuis toujours parce que tu racontes peut-être mieux que beaucoup de gens l'intérieur des gens. Alors, je sais pas, c'est gentil de me dire ça. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est l'écriture qui m'a toujours intéressée. Et puis, depuis jeune, j'ai ce truc où je me suis toujours dit, mais j'ai peur de devoir correspondre à quelque chose pour travailler.
Et je me suis toujours dit, le mieux, c'est de créer, en fait, et d'écrire, d'être à l'initiative des projets. Mais oui, ça me passionne de transformer même des douleurs, des doutes en quelque chose de rigolo. C'est plus simple quand même, c'est quand même plus léger. Bien sûr. Tu es né à Lausanne. Ouais. On a dit que tu étais très jeune, tu es né en 2023. Ouais. D'un papa psychiatre américano-hongrois, Ouais. d'une maman allemande. Tu suis le conservatoire de Lausanne, en Suisse donc, où tu étudies le théâtre classique et contemporain. Alors ça, je préfère dire parce que sinon mes parents, ils vont se moquer de moi et même mes copains. Combien de temps Parce tu que y as sur passé de temps? Wikipédia, genre même moi quand je le lis, je me dis waouh, elle est géniale cette Bah fille. oui. Alors que pas tant. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas fait le conservatoire. J'aurais adoré, mais moi c'était mon rêve. J'ai fait du théâtre depuis petite à Lausanne, au théâtre des jeunes de Puy. Et après, j'ai fait du théâtre classique, mais mon rêve, c'était de faire un conservatoire. Et j'ai passé mon année à me faire jeter des conservatoires. Et je les ai tous passés, mais je passais toujours le 2e, 3e tour. Donc à chaque fois, je faisais les stages. Donc j'ai fait 1 an de super stage. Et mon dernier, c'était la manufacture à Lausanne. Et je me suis fait jeter. Premier spectacle à 17 ans, Ouais, j'en ai marre. ouais. T'en avais déjà marre. Ouais, j'en avais déjà marre. De quoi? Je m'ennuyais en cours beaucoup et j'écrivais plein de personnages de gens que je pouvais pas supporter, qui me rendaient dingue. Donc il y avait genre la Bourge qui racontait ses vacances au Club Med, qui était un peu raciste. Il y avait un peu le hippie du gymnase qui allait à des manifs alors qu'il habitait dans une maison avec piscine chez ses parents. Et c'était plein de persos et j'avais joué au théâtre de la Voirie à Puy. Incroyable. Petit passage ensuite aux États-Unis. Ouais. On va voir si ça a influencé le choix du film Oui. d'aujourd'hui. Puis direction Paris. Là aussi, j'ai vu Cours Florent quelque part. Ouais. Combien de temps? 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis arrivée au cours Florent et je me disais, mais c'est génial, mais j'ai envie de travailler. Et j'avais 19 ans et j'adorais écrire. Et en fait, j'avais trop envie de monter sur scène et d'aller voir si j'étais pas complètement à côté de la plaque. Et en fait, je me rappelle qu'il y avait un prof qui était venu nous voir au cours en nous faisant une formation pour gérer le fait de pas travailler. Et j'étais là. En fait, moi, j'ai pas du tout qu'on m'apprenne à gérer de pas travailler parce que j'ai envie de travailler. Et donc après, j'allais jouer dans les scènes ouvertes tous les soirs. Et après, il y avait Laurent Ruquier qui m'avait repérée. Et après, j'ai commencé à faire de la radio à 19 ans. On va y Donc, arriver là. je suis partie des cours Florent pour travailler. Paris, si on fait l'inventaire, il y a les premières scènes, la grosse émission de Ariane Massenet, la bande à Ruquier, le Jamel Comedy Club, Michel Drucker, scène de ménage, d'autres spectacles, Jeune et pourri et Comme Oui. ça c'est mieux, une pièce écrite et jouée aux côtés de ton camarade Vincent Dezania, Merci pour le bruit, et même un roman, Oui. Déjeuner en paix en 2020. Vrai petit couteau suisse, cette Charlotte Gabris. Ouais, j'aime pas ne rien faire, quoi. Non, mais entre Michel Drucker et tout le reste, il y a beaucoup de choses. Ouais, et très différente. T'as enchaîné en fait sur une vingtaine d'années. Ouais, ça va faire 20 ans que je suis là. C'est une différence Pile avec 20 ans. la Suisse, ça? Est-ce que tu sens que le rythme est plus intense, qu'il faut donner encore plus de sa personne, enfin, en comparaison? En fait, j'ai pas beaucoup travaillé en Suisse et j'ai travaillé tout de suite à Paris, mais ce qui est sûr, c'est que j'aime bien le rythme ici, ce que tu dis, d'être, je sais pas, il y a une énergie. J'aime pas les gens qui disent il y a une énergie, ça m'énerve, mais je le dis. Et mais je pense que c'est tout à fait possible ailleurs aussi, hein. C'est juste que, en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités en Suisse. Il y a des comédie clubs, ça commence vraiment. Enfin, il y a plein d'artistes suisses Bah là, les Suisses ces 10 cartonnent. dernières Toi, années. t'es c'est- peut-être le. Moi, j'étais bébé, je suis arrivée, t'es j'étais là la depuis seule, j'étais longtemps. la seule Ouais, Suisse. t'étais la seule. Et après Ouais. arrive Marina Rollman, Ouais. France Inter, qui Exact. j'imagine donne un coup de vent frais sûr Ah bah ouais, avec. totalement. Et puis il y a aussi ce truc, je sais pas si tu l'as ressenti, mais les Belges ont le droit et ont pu marquer Ouais. à fer rouge leur accent, C'est vrai, t'as raison. imposer des choses au cinéma. Les Suisses, c'est comme si c'est interdit. On n'a pas le droit de s'exporter. T'as raison. Ouais, il y a ce truc-là. Et en tout cas, moi, quand j'avais 19 ans, j'essayais de le. Je le mettais pas. Alors, j'en parlais sur scène, je faisais des blagues sur la Suisse, mais je me revendiquais pas artiste suisse, quoi. C'était pas du tout comme ça. Et j'étais pas dans cette vague-là. Mais bon, je trouve ça super, hein. Mais il y en a vraiment beaucoup, là, qui sont arrivés. qui Et sont ça fait du super. bien, ça fait plaisir. Ah Côté ouais. cinéma, Mm. tu comptes déjà une quinzaine de projets, en tout cas, surtout des comédies, mais aussi du drame. On t'a vu avec la bande à Fifi dans Babysitting 1 Ouais. et 2. À fond, Épouse-moi mon pote, Les aventures de Spirou et Fantasio, On aurait dû aller en Grèce, ou encore Le Million.
Et prochainement, on va te retrouver dans le film très attendu de Junio Ouais. qui s'appelle Mauvaise pioche. Mauvaise pioche. Ouais. Tu nous en parles un petit peu? C'est très très drôle. Il sort le 1er avril. C'est sur un canular horrible. Tu sais, c'est sur l'histoire du faux Dupont de Ligonnès. Oui. Parce qu'on avait pris un mec pour Dupont de Ligonnès et Gérard Jugnot, il a fait un film sur cet homme-là tout gentil qui va à l'aéroport. Il rentre d'un voyage en Italie et un pote à lui il fait un canular et il se fait prendre pour le faux Dupont de Ligonnès. Et c'est très drôle, mais c'est hyper sensible. Mais comme ce que fait souvent Gérard Jugnot, il y a ce truc-là où on rigole au début et petit à petit, on a un sentiment d'empathie envers lui. Et c'est beaucoup sur la vie de ce mec. C'est qu'est-ce qui se passe une fois que tout le monde pense que t'es Dupont de Ligonnès, même si après c'est démenti. Et il y a aussi un vrai truc derrière sur les médias, sur les rumeurs. C'est profond et très drôle. D'ailleurs, Gérard Jugnot, Christian Clavier, c'est des gens maintenant que tu fréquentes un peu Ouais. professionnellement. Ça fait quoi d'être avec ces géants C'est génial. Vraiment, il y a un truc où les deux, en fait, mon premier film, c'était avec Gérard Jugnot, mais j'ai pas joué avec lui parce que mon tout premier film, c'était Babysitting. Et après Babysitting 2, c'était avec Christian Clavier. Et donc, on est parti presque 3 mois au Brésil pour le tourner. Et je me rappelle de ce moment parce que c'était la première fois que j'avais un rôle important au cinéma, en plus loin, et où j'étais avec Clavier. Et en fait, mais encore maintenant, j'ai plein de moments de sortie de corps où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est génial, quoi. Et pour moi, c'est forcément des maîtres de l'humour, du rythme. Christian Clavier, c'est peut-être le mec le plus drôle. Il est extraordinaire. Franchement, dans l'impro et extraordinaire. Puis il a toujours les yeux qui brillent. Dès qu'on lui met un truc qui est un peu à côté du texte, il comprend. Hop, tout de suite, c'est génial. Moi, je suis fan absolu de cette personne. Est-ce que tu es une cinéphile? Parce que c'est pas tout de jouer. Des fois, on consomme le cinéma aussi. Est-ce qu'on le regarde beaucoup? Ah oui, je le regarde beaucoup. J'y vais très souvent. Mais je pense pas être cinéphile comme d'autres qui ont une culture beaucoup plus grande que la mienne. Moi, je vais tout le temps au cinéma, je vais tout le temps voir les films qui sortent. Mais par contre, je crois que j'ai beaucoup de lacunes historiques du cinéma. Il y a plein de films que j'ai pas vus et j'ai longtemps complexé de ça. Ton premier souvenir de cinéma, aussi loin que tu te souviennes? Maman, j'ai raté l'avion. C'est mon tout premier film. Au cinéma? Au cinéma. Tu vas en salle? Ouais. Dans le noir? Ah ouais, c'était fou. Extraordinaire. Et je me disais que c'est fou. Et en fait, il y a des gens de mon âge qui peuvent jouer. Je comprenais pas Mais moi, c'est ça mon premier film avec mes parents. Il y avait eu Denis Lamalisse aussi ah oui. dans cette époque-là. Enfin, moi, je me souviens de The Mask. Ouais. Je crois. On est de la même année. Oui. 2023. Ouais. Et du coup, il y avait tous ces films-là qui étaient très impressionnants dans les années 90. Ah ouais. Tu vois Jurassic Park, tu vois The Mask. En plus, c'est des films qui ont très bien vieilli en termes d'effets spéciaux. Ouais. Jumanji, moins bien vieilli, ça me fait peur, mais ça. C'était quelque chose. Et puis, Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, ça fait ressortir tout. Tu aimes quoi aujourd'hui au cinéma? En fait, je vais pas, en plus, je me force de pas aller voir que des choses que j'ai envie de voir. Je vais tout voir. Et il y a plein de fois, je suis vraiment capable de sortir en disant je me suis vraiment fait chier, c'est pas du tout mon genre de film, mais c'est génial. Je vais tout voir, je vais pas voir que des films que j'ai envie de voir. Tu regardes des films plutôt comme actrice ou comme spectatrice? C'est-à-dire, tu analyses je suis spectatrice. tout ce qui fait. Non. Tu lâches. Ah ouais. Ah oui, je suis pas du tout... Non, pas du tout. Tu repères pas... le jeu, l'écriture, le tempo, j'imagine quand même que ouais, tu c'est es naturel, attentive. mais je me dis pas... Je peux tout à fait aller voir 50 Shades of Grey sans juger. Sans me dire n'importe quoi, c'est pas possible. J'adore voir des trucs complètement régressifs, j'adore voir... Non, j'ai pas du tout... De temps en temps, j'ai des trucs où je me dis... mais ça, c'est chiant, c'est des trucs de... À force d'écrire ou des scénarios, des fois on se dit mais n'importe quoi, le faux raccord. Je fais n'importe quoi, j'ai pas envie d'être cette personne. J'ai pas du tout envie. La réalisation, là, tu prépares aussi un film et tu fais des choses tout le temps. On se met la pression, on se compare justement. Malheureusement. Honnêtement, ça m'arrive de me comparer. Quand j'ai des coups de blues, je fais un truc très intelligent. Je vais sur Instagram et je vais voir tout ce que les gens font de mieux que moi. Et donc, je me dis... plein de fois, je me dis, je suis en retard. Je me dis, c'est pas possible, j'ai toujours pas réalisé mon premier film. Et puis, ça fait 3 ans que j'écris. Et puis, il y a une espèce de notion du temps qui est pas pareil dans notre métier. Parce que, tu vois, moi, aujourd'hui, on va me dire, tu tournes ton film dans 6 mois. C'est demain pour moi. Je vais dire à mes parents, je suis trop contente. Dans 6 mois, on tourne. Ma mère, elle va dire, c'est long. Qu'est-ce que tu vas faire 6 mois, c'est toute une vie. Alors que nous, c'est des notions du temps un peu différentes. Mais oui, ça m'arrive de me comparer en me disant que je suis en retard. J'ai toujours peur d'être en retard.
On te suit aussi sur Instagram et c'est très drôle. Et à chaque fois, tu as cette particularité de transformer le banal en scène, je le disais tout à l'heure. Un repas, une réflexion, une jalousie minuscule, et tu le rends universel. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas, c'est un peu ta marque de fabrique? Alors ça, je sais pas, mais ça me fait du bien. Mais aussi peut-être parce que on vient de Suisse et je trouve que Oui. moi, on est très éduqués à dire les choses qu'il faut, à pas vexer, à pas. Enfin, je sais que moi, c'était un environnement qui me pesait. J'avais vraiment. Enfin, moi, j'ai toujours un. Peut-être on va découvrir dans ce podcast que La j'ai un problème. diplomatie. Ouais, mais j'ai peut-être un problème mental. Non, mais tu vois, ou je sais pas, par exemple, les dîners de famille, les trucs, où, tu sais, dans ma tête, je me dis, bah, je sais pas, imagine là, tu jettes ton assiette et tu dis, blablabla. Qu'est-ce que ça ferait? C'est pas très grave, quoi. Ou si lui, il rote, c'est pas très grave, mais tout le monde est. Je sais pas, en Suisse, on est très. Voilà, on dit les choses avec diplomatie, comme tu dis. Je suis déçue en bien. Ah bah ouais, si jamais, pourquoi pas? Alors que t'as pas envie d'y aller. Pourtant, tu as des origines, je l'ai dit, Ouais. américano-hongroises, allemandes. Alors, allemand, peut-être c'est le côté un peu plus... Allemand, Schramm. c'est fou. Ma mère, elle est exceptionnelle. Il y a beaucoup de règles à la maison chez toi? Non, au contraire, elle a pas de filtre. Ah. Alors, c'est extraordinaire. Mais en plus, tu vois, je sais pas, tu vas la voir, elle te regarde, elle va dire, il est dégueulasse, ton manteau. Il est vraiment pas très beau. Puis t'es là, bah, c'est vraiment méchant, quoi. Ah, bah, écoute, il est moche. Faut dire les choses. Donc, elle m'a. C'était agréable parce qu'elle a le côté sans filtre. Qu'est-ce qui te rend dingue? Qu'est-ce qui t'énerve? Enfin, on se demande aussi, quand on voit tes vidéos, est-ce que c'est elle? Ah, tu veux dire. Est-ce que tu penses tout ce que tu dis? Ah. Est-ce que tu es toi? Est-ce que c'est la vraie Charlotte ou on invente des histoires? Parce que J'invente des fois, des histoires, tu mais vas je assez pense loin que quand je même. dis. T'es un peu en train de dénoncer toutes tes copines au quotidien. C'est pas des gens que je connais. Voilà. À chaque fois, je raconte, ah bah machin m'a dit, mais c'est des choses qui. En fait, je le fais parce que je sais que les gens vont se reconnaître. Parce que mais- t'as un peu raison quand même, souvent. Bien sûr. Mais c'est pas mes copines. Bah, moi, je suis Sinon, souvent j'aurais d'accord plus de avec toi. potes. Je suis souvent d'accord avec toi. T'as toujours eu ce goût pour l'autodérision aussi et Oui, toujours. Ouais. Bah sans ça, c'est vraiment pas terrible la vie. prendre quelque chose de très intime, le pousser jusqu'à l'absurde, c'est l'ADN de notre film d'aujourd'hui, Oui, non? complètement, Bridesmaids, t'as raison. donc, c'est totalement miroir avec ce que tu proposes. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'avais jamais imaginé ça comme ça, mais c'est vrai. Parce que cette Annie, jouée Ouais. par Kristen Oh, Wiig, là, je- on va en venir à notre film, fait exactement ça à sa manière. Ouais, Elle c'est vrai. sabote, elle provoque, elle explose Ouais. avant qu'on puisse la rejeter. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Y a de Oh ça. là là, c'est ma Bah psychothérapie. non, bah c'est l'idée de Biopic. You're going along with your life and you look around and you notice, like, oh, I am in my 30s. I have $40,000 in debt. I live with a weirdo. You do have a super creepy roommate. You read my diary? At first, I did not know that it was your diary. I thought it was a very sad, handwritten book. Are you coming over tonight? I have big news. Ooh, I can't wait. I'm engaged. What? Will you be my maid of honor? Of course. On va se remettre dans le contexte de ce film. Pourquoi ce film à ce moment-là, 2011? À ce moment-là, tu l'as dit tout à l'heure un petit peu, la comédie américaine est un peu dominée par une vague masculine, Oui. les Judd Apatow et Totalement. compagnie. On se souvient de 40 ans toujours puceau, Oui. Superbad, c'est des films de potes, de mecs Mhm. assez immatures, des gros ratés, touchants, certes. Ouais, ouais. Mais les femmes, là au milieu, elles existent souvent comme personnages secondaires ou moraux. Et à l'époque, il y avait aussi une pression, je pense, un peu absurde de si le film avec des femmes ne fonctionne pas, on arrête de faire des films Mhm. avec des femmes. Je crois que c'est d'ailleurs Paul Feig qui a raconté ça, cette sorte de pression après coup. Et c'est après le gros succès de En Cloque, mode d'emploi, Ouais. où Kristen Wiig joue un petit rôle, que Judd Apatow propose à l'actrice de penser un scénario. Elle fait appel à Annie Mumolo pour écrire ce script. Elles sont toutes les deux issues de Groundlings et Saturday Night Live. Parlons-en de SNL aussi, parce que les fans connaissent, les humoristes connaissent, les Américains connaissent, pas forcément les Européens. C'est vrai. Et pour toi, ça a été quelque chose de... Ah ouais. Bah, le SNL, c'est. Je regarde Qu'est-ce ça. que c'est le SNL pour ceux qui... C'est Saturday Night Live et c'est une grosse émission avec des humoristes où il y a des sketchs, des trucs en plateau, Des guests. des fictions, des guests. C'est présenté par des guests, mais des guests, laisse tomber la qualité. Et ça. Années 70, hein, Ouais. le lancement. Ouais. Mais c'est extraordinaire. Et il y a un levier. Enfin, c'est que tous les gens qu'on voit dans les comédies américaines, la plupart sortent du SNL. Sort de SNL, Ouais. Will Ferrell, Ouais. à l'époque Belushi et Dan Aykroyd, Amy Poehler, Eddie Murphy, Chris Rock, Tina Fey, Tina Fey, ouais. Génie. Chevy Chase aussi, qui est un visage alors que Tous les des gens jeunes- qui savent écrire. et qui savent écrire. Ouais. D'ailleurs, il y a un film assez génial qui s'appelle Saturday Night, Ouais. qui est sorti du fils de Ivan Reitman, le réalisateur de Ghostbusters.
Et j'ai adoré ce film qui raconte les dessous, les coulisses de la première émission, Ouais. avant que la première émission se lance. Kristen Wiig, elle a officié à SNL entre 2005 et 2012. Ça a eu un gros impact sur toi, cette émission, parce que finalement, t'es pas tout à fait de la génération SNL. Non, pas Enfin, trop. J'ai toujours regardé même plus tard, tu vois. Mais quand je la voyais, elle faisait de ces trucs où je me disais, mais c'est tout l'humour que j'adore, quoi. Mais c'est tellement absurde. Elle venait des fois, je sais pas si tu te rappelles de ce perso, elle s'habillait juste avec un short de basket, puis elle venait s'asseoir, puis elle faisait genre, elle est Michael Jordan. You play with Kobe Bryant. Well, we played with each other on the same. We've played on the same court at the same time at different At the different times. Et tout était nul. L'imitation était nulle, les anecdotes étaient nulles, tout était. Mais elle était tellement persuadée. Je sais pas, c'est une mentalité qui je trouve incroyable, qu'on n'a pas trop ici non plus. Tu as fait un petit passage aux États-Unis à un moment donné. C'est là que tu découvres tout ça. Bah, j'allais beaucoup voir des stand-up. Et donc, je m'étais dit, ça me plairait. Et c'était surtout de se dire, on peut raconter ce qu'on a envie de raconter. Et ça me plaisait beaucoup. C'est là que j'ai découvert ça, ouais. You have to meet Helen. You're so pretty. So cute. Did you come from work? Dans Mes meilleurs amis, Wiig et Mumolo donc arrivent avec un humour d'impro, de sketch, évidemment, mais au service d'une vraie histoire de douleur sociale. Le film est réalisé, je l'ai dit, par Paul Feig, créateur de la série comique adolescente Freaks and Geeks. Et il a aussi réalisé plusieurs épisodes de The Office. Alors déjà, comment tu résumerais ce film, Bridesmaids ? C'est l'histoire d'une fille dans la trentaine qui est un peu dans la loose, financièrement parlant, amoureusement parlant, mais ça va parce que sa meilleure amie, elle est pareille qu'elle. Donc, tant qu'on a nos amis qui ont la même vie, on n'a pas du tout l'impression d'être dans la loose. Et sa meilleure amie lui annonce qu'elle va se marier. Et là, il y a déjà un début de fissure. Et en plus de ça, il y a 2 témoins. Il y a elle et il y a une témoin qui fait partie du cercle d'amis de son mec. Et qui Nouvelle copine. Et qui est parfaite. Et qui va complètement ruiner l'amitié d'enfance. C'est l'histoire d'un enterrement de vie de jeune fille, mais dessous, il y a vraiment ce truc de qu'est-ce que c'est l'évolution dans la vie, les amitiés, tout. En fait, la profondeur est dingue, mais c'est même pas un very bad trip féminin, parce que c'est encore autre chose, mais c'est à hurler de rire. I'm ready to party. You're like the maid of dishonor. Au casting, donc, Kristen Wiig, on l'a dit, dans le rôle de Annie. Maya Rudolph, c'est Liliane, c'est la meilleure amie qui va se marier. Melissa McCarthy, Oh mon Dieu. qu'on découvre Quelle dans ce passion. film, en Oui. fait. Première apparition, Megan, incroyable, on va en parler, mais moi je me pisse dessus. Ellie Kemper, Wendy McLeod-Covey et la nouvelle venue du groupe, Helen, jouée par Rosie Byrne, qui fait un retour, j'ai l'impression, Oui. avec If I Had Legs, I Would Kick You. Je crois que c'est elle le rôle principal. Et platonique aussi. Et c'est celle qui va challenger et remettre en question Annie Mm. tout au long de Ouais. l'histoire. Apparaissent aussi parmi les hommes John Hamm et Chris Odwood, Mhm. qui je crois était dans SNL. Ouais, je crois qu'il était, ouais. I'm topless. I'm totally topless. C'est pile, moi, ce que je rêve de faire dans les films que j'ai envie de faire, en tout cas dans cette veine-là. Je sais que même si je regarde que 20 minutes, ça me met de bonne humeur, quoi. Ça me met de bonne humeur et ça me remotive dans des périodes de doute aussi. D'ailleurs, tu dis si je regarde 20 minutes, parce que le film est construit un peu comme des sketchs Un peu, ouais. rassemblés. Ouais. Et là, c'est des scènes et des répliques incroyables. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le film, dans les scènes qu'on peut se revoir sur YouTube individuellement? C'est à se pisser dessus, quoi. Bah, il y a les... En vrai, c'est la scène qui est c'est la plus marquante du film, et moi, c'est pas celle qui me fait le plus rire. C'est forcément celle où elle fait caca dans sa robe de mariée. L'intoxication sur alimentaire. L'intoxication. Oh no. Where are you going? Be careful. What are you doing? It's happening. It's happening. It's happening. Mais après, moi, c'est pas trop mon humour, ça. En vrai, c'est pas la scène qui me fait le plus rire. Mais moi, ce qui me fait le plus rire, c'est quand elles font le discours, elles s'arrachent le micro toutes les 2 secondes parce qu'il y a un concours à la fin où chaque témoin veut avoir le meilleur discours. Et t'en as une qui a rien préparé, l'autre qui a préparé un truc. Et à chaque fois, ça se rajoute, elles s'arrachent le micro et c'est à hurler de rire.
And that's it for tonight. Thank you for coming. Really quick. Thank you all for coming. I just wanted to say really Dessert quick. wine is out. Consuelo? Really quick. Speaking of Consuelo, Lillian and I took Spanish together. Il y a la scène dans l'avion où Dans elle va être l'avion. en première classe. Mais oui. Et qu'elle qui veut y aller à tout s'énerve, prix et qu'elle qui veut y aller à prend- tout prix. Qui prend un verre, enfin je sais plus ce qu'elle C'est prend à boire, mais qui extraordinaire. devient complètement Qui est bourrée. morte. Et puis il y a la scène du tennis avec Rosie Byrne. Il y a tellement de trucs. Et puis Melissa McCarthy qui Ah mon Dieu. vole des labradors. Garçonne, assez garçonne comme ça, Ouais. informaticienne ou je Qui sais est plus ce qu'elle persuadée fait. tu sais, dans la viande qu'elle connaît les gens qui bossent à la CIA. Non, mais elle. Puis elle drague ce mec qui est son mari dans la vie d'ailleurs, Oui. le comédien. Puis elle fait tout un coup un lever de jambe Ouais, ouais, elle qu'elle le accroche au mur. Mais moi j'en peux plus. I gotta get back to my seat. Could you just move your leg, please? I gotta go. Uh-oh. Uh-oh. Somebody found a souvenir. Ou quand elle saute sur Kristen Wiig pour la réveiller et qu'elle lui fout des balades. Enfin, It's you! c'est I'm your life. Ou je sais plus ce qu'elle lui dit. I'm life and I'm gonna bite you in the ass! C'est mes copines en fait. Enfin, nous on se parle comme ça tout le temps. C'est comme ça avec tes copines, parce qu'on te voit souvent assez seule dans tes sketchs et tout ça. Oh là-dessus. C'est triste à la Saint-Valentin aussi, comme l'autre jour. Non, mais l'énergie de troupe, qu'est-ce que c'est pour toi? T'as eu ce groupe d'amis comme dans le film? Tu as ce groupe d'amis qui compose justement ton travail quotidien? Alors dans mon travail, non, j'ai pas ce truc de troupe, j'aurais bien voulu. Mais comme j'ai commencé justement par le one man, j'avais un truc. En fait, c'est dur parce que c'est hyper solitaire comme métier. C'est pour ça que je le fais plus d'ailleurs, parce que c'était à long terme. C'était pas quelque chose que je voulais dans ma vie. C'était pas un mode de vie que je voulais. Mais j'ai connu si des ambiances de troupe dans les films, forcément, parce que mes premiers films c'était avec la bande à Fifi. Mais je suis toujours rentrée dans des bandes pour une période, mais après, moi, j'ai pas de bande. Et j'ai mes amis fidèles, où il y en a beaucoup qui font ce métier et avec qui j'adore travailler, mais j'ai pas de bande. En même temps, je trouve ça cool de pouvoir naviguer dans des univers différents. Ça me plaît. 2011, c'est aussi l'après-crise 2008, après-crise économique donc, et beaucoup de trentenaires se sentent un peu en retard, comparés, précaires, pas installés, un peu comme le Covid peut-être a eu comme effet sur les jeunes d'aujourd'hui. Annie, l'héroïne, elle est exactement ce personnage-là, quelqu'un qui a l'impression que tout le monde avance sauf elle. C'est une comédie un peu de la décennie comparaison. Oui. Les réseaux sociaux explosent en plus, donc la comparaison, elle est là. Et Bridesmaids arrive exactement là-dedans. C'est un film qui dit « t'es pas en retard, t'es juste humain ». Et Annie incarne ce malaise générationnel. T'étais dans cette situation-là à l'époque Je le suis en toujours. 2011. Tu l'es toujours. Ouais. Mais en fait, j'ai compris que ce sera toujours comme ça. Je sais pas, c'est comme si... moi, je j'ai pas l'impression d'avoir mon âge, mais pas parce que je veux être plus jeune, mais parce que il y a une certaine mentalité, une certaine façon de vivre la vie que j'ai peut-être qui est différente. Mais je m'y retrouve, il y a plein de gens qui sont comme moi. Mais ouais, je me sens toujours un peu à part, quoi. Ouais, à 30 et quelques années. C'est vrai que personnellement, en tout cas, moi, depuis mes 26 ans, donc il y a plus de 10 ans, 12 ans, j'ai l'impression que je suis la même personne. Je sais pas si t'as ça. Ah bah, moi, Mais en fait, c'est un âge, ce post-25, rentre dans la vie adulte. T'as ressenti ça? Bah, toute ma vie. Et puis, il y a un truc où on a 39 ans, tu vois, genre, je vais avoir 40 ans. Et puis, je me dis, bah, c'est pas tant de pas vouloir vieillir, c'est pas ça, mais j'ai un vrai truc où, tu sais, j'ai des réflexions d'ado où des fois, je suis comme ça, je me pose, je me dis, quand même, là, je me sens vraiment adulte, là. Là, ça commence à me dire, ou tu sais pas, tu conduis une voiture, t'as l'impression de faire un truc un peu fou, alors que c'est un peu normal, tu vois. Mais je me sens encore, ouais. Et là, t'as l'âge des personnages maintenant. Bah, je suis même plus vieille. Voilà, t'es même plus vieille. Mais je l'ai plus découvert vers 30 ans, je pense, le film. Ah, tu l'as pas vu au moment de sa sortie. Non, pas tout de suite. La honte comme matière comique. Il y a une chose très spécifique dans Bridesmaids et aussi dans ton humour. La honte sociale, la honte corporelle, la honte émotionnelle. Annie est souvent ridicule, parfois pathétique, et le film ne la protège pas. Et toi non plus, tu te protèges pas toujours dans ce que tu racontes. Est-ce que tu penses que la honte, c'est un des moteurs les plus puissants de la comédie? Ouais, je pense. Le malaise, le ne pas être adéquat. C'est les Américains qui nous ont appris ça, quand même. Parce que tu vois, hein, le rapport au corps, enfin je veux dire, c'est trash des fois dans le film, tu parlais de la scène de l'intoxication alimentaire, mais assez souvent aux États-Unis, les femmes elles parlent de ça. Se donnent des bons coups de fourchette. Ouais. Quoi. Ah oui, totalement. T'en joues beaucoup, toi? Moi, pas du tout. Non, mais c'est vrai que c'est pas un truc, le physique, j'ai pas le... Déjà, je suis beaucoup trop belle. J'allais le dire.
J'ai pas fait horrible, je vois pas. Je rigole, je précise parce qu'on ne me voit pas. Si on écoute. C'est bien que tu précises, parce que c'est vrai que des fois dans le sketch, on peut se demander, on se dit elle est sérieuse, même si c'est à mourir de rire, mais on dit c'est tellement réaliste. Oui, oui. En fait, c'est ça. T'es tellement Oui, mais juste. c'est mon problème. C'est que plein de fois, on vraiment ne me comprend pas. Mais j'ai dû me calmer. J'ai appris justement à être normale en société. Parce que ça t'a porté préjudice Oui, énormément. dans la vie privée et au travail? Oui, parce que j'ai une pudeur et je suis toujours un peu mal à l'aise. Donc au début, je sais pas, tu vois, je sais pas, au début, je pensais que l'humour pouvait tout le temps faire en sorte de connecter vite, alors que ça peut aussi exclure très vite, tu vois. Enfin, je sais qu'au début, je sais pas, tu rencontres quelqu'un, une avant-première, il va dire ça me fait plaisir de te voir, t'as aimé le film, et je vais dire non, c'était nul à chier, alors que je le pense pas. Mais c'est pour faire du. Mais donc, t'es de ces humoristes qui sont pareils dans la vie? Parce que c'est rare, ça. Beaucoup d'humoristes, on sait qu'ils sont parfois un peu déprimes dans la vie. Ouais, ouais. Il y a ce qui se passe sur scène, à côté, c'est pas la même chose. Toi, t'es la même? Bah, disons que justement, j'avais peut-être pas vraiment de distance, et à un moment donné, je me suis dit, mais je préfère. En fait, enfin, pour moi, hein, c'est que personnel, mais quand j'étais sur scène longtemps et jeune, en plus à 19 ans, il y avait un truc où à la fin, je savais même plus pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je racontais. Et je me rendais compte que dans la vie, je devenais moins drôle parce que je l'étais sur scène. Et je devenais un peu... ouais, je fais déjà rire tous les soirs, là, maintenant. Ce truc où... Pas dépressif, mais beaucoup de gens qui sont dans l'humour sont un peu tristes. Et comme après, je commençais à aller plutôt très bien, bah pour moi, c'était plus du tout naturel d'aller raconter sa vie sur scène. C'était quelque chose qui me faisait mal au cœur, mal au ventre. Et j'avais plus du tout de distance et c'est pour ça que j'ai arrêté. Nos meilleurs amis parlent aussi d'une chose dont on parle assez peu, c'est la difficulté de l'amitié féminine à l'âge adulte. Ça évolue, ça change, pas parce qu'elle est toxique, mais parce qu'elle est mise à l'épreuve par la vie, le couple, le travail, les enfants, les choix différents. Tu parles vraiment beaucoup de ça, toi, en tout cas sur Instagram. Est-ce que l'amitié adulte est plus compliquée que l'amitié adolescente, du coup? Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur de garder ses amis d'enfance. Parce que quand t'es ado, tu vis les mêmes trucs, t'es dans un... En tout cas, quand t'as plus la même vie, je trouve que c'est hyper dur. Parce que sans trop aller dans ta vie intime, mais du coup, toi, est-ce que t'es comme Kristen Wiig dans ce rôle de celle qui a pas suivi les codes des autres? Le mariage, les enfants? Bah, un peu, mais si tu veux, je me sens pas en décalage parce que dans ma vie, toutes mes copines, enfin, on est plein... en fait, j'ai l'impression qu'à Paris, il y a un truc où il y a un autre ordre. Enfin, c'est tout à fait normal d'avoir son premier enfant dans sa début de quarantaine, dans sa quarantaine. On peut voilà, se marier. Enfin, j'ai l'impression que c'est dans les grandes villes, t'es moins vu comme un ovni. Par contre, en Suisse ou même en province, il y a un truc où voilà, tu sais qu'à 30 ans, tu as ton premier enfant, tu es marié. Il y a un truc très carré, les choses, elles sont comme ça, pas autrement. Moi, c'est ma plus grande peur, justement, depuis toujours, c'est de me dire, tu fais les choses comme il faut pour à 40 ans te réveiller et te dire que c'est pas la vie que tu veux et tu es enfermé dans ta grande maison avec un mari que tu peux plus blairer et des enfants que tu peux pas rendre. Mais non, mais ça me fait peur, ça m'a toujours fait peur. Et on cherche quoi, du coup, une cohabitation ou est-ce qu'on se sépare de la différence avec le temps? Ah non, je pense qu'il faut, justement, c'est la richesse, c'est d'être entouré par des gens qui n'ont pas la même vie que nous. Sinon, ce serait trop triste. Mais après, il faut ne jamais juger et je trouve que souvent, il y a du jugement. Comédie féminine aussi, donc Bridesmaids, on l'a dit, comme si c'était un genre à part. Mais le film prouve l'inverse. Ouais. C'est juste une comédie. Ouais, c'est ça, complètement. C'est ça qui est fort, je trouve. Et est-ce que toi, tu as senti cette étiquette dans ta carrière? Est-ce qu'on te demande d'être drôle mais pas trop, cru mais pas trop, touchante mais pas trop? Bah, tu veux dire sur ce que je fais? En tant que femme. Ah, en tant que femme? Tu te mets des limites, tu t'en mets pas du tout, tu te sens en décalage. Est-ce qu'aux États-Unis, ça serait plus facile? Je me demande des fois. Mais ça, tout le monde doit se demander. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que c'est très dur d'être dans un humour. Dans tous les films que j'aime qui sont aux États-Unis, je trouve qu'il faut les faire en France. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas en France, il y a soit la grosse comédie, je sais pas, justement, à la bande à Fifi, et heureusement qu'ils sont là, et je les aime tellement, mais ces films-là, grosse comédie, ou alors plutôt film d'auteur, quoi. Mais il n'y a pas cet entre-deux. Par exemple, typique Bridesmaids, c'est genre, on va te dire, c'est un film de filles, mais pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'on va pas dire c'est un film de mecs quand c'est une bande de mecs. Moi, les films que j'écris, à chaque fois, le rôle principal, c'est une femme. Les rôles principaux sont des femmes, mais parce que j'ai envie d'écrire, mais je me dis pas j'ai envie d'écrire pour des femmes.
j'ai envie d'écrire, c'est ce qui me fait C'est ce qui te rire, vient. c'est ce qui me vient. Mais et puis on va parfois me pousser encore à me dire oui, comme c'est une comédie un peu féminine, tu pourrais peut-être parler de sujets féminins. Et je suis là, Donc ouais. ça arrive toujours, ça. Ouais, mais je trouve Les ça. producteurs font ça. Ça arrive, on va te dire, et après, moi, je le prends en rigolant. Je dis, ouais, donc je raconte quoi? Qu'elles ont leurs règles? Non, mais en fait, je trouve que c'est. J'espère qu'un jour, on arrêtera de dire des comédies féminines. Ça reste un combat. Ouais, encore un peu, je trouve. Annie, à la fin du film, elle gagne pas au sens classique, Ouais. mais elle se reconstruit. Elle accepte qui elle est. Elle Ouais. recommence à créer. Et c'est peut-être ça la vraie victoire dans le film. You should come to Lillian's wedding with me. No. Le film a été un succès critique et commercial. Il a rapporté plus de 300 millions de dollars environ au box-office. Melissa McCarthy avait été nominée Ouais. aux Oscars. Ah oui, puis j'avais oublié. Oui, mais me l'a nommé pour le scénario original. Génial. Ce qui laisse penser que derrière, on a pu refaire des films avec des femmes. Ghostbusters, Pitch Perfect. Ouais, c'était drôle. Et t'as vu, je sais pas si c'est juste après, de nouveau Melissa McCarthy avec Sandra Bullock, de Hit, où c'est Oui, je genre l'avais deux vu, je flics crois. qui sont une bras cassée et les deux, là, le duo Sandra Bullock, Melissa McCarthy, c'est extraordinaire aussi. C'est dans la même veine que Bridesmaids. C'est un film que tu vois et revois beaucoup aujourd'hui? Ouais, quand même. Je regarde souvent. Je dis à tout le monde de le regarder. Regarde. C'est ma référence dès que je fais un dossier pour un film. C'est ma ref numéro 1. Enfin, j'adore ce film. On va terminer avec quelques questions express Ok. sur tes goûts de D'accord. cinéma. Ton dessin animé préféré? Ça reste le Roi Lion. Quand il dit « Simba, tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. » Après, je suis là. Je pleure et je suis là. « Vas-y, Simba, retrouve ton royaume. » On a eu des belles années Disney dans les Oh là années là. 90. Ouais. Et là, je suis Aladdin. vieille. Parce que quand je veux montrer genre à ma nièce ou genre un dessin animé ou à ma belle-fille, genre je regarde sur Netflix et je dis « Attends, je vais te montrer le Roi Lion. » Mais maintenant, il y a que les dessins animés films. Ah. Et donc, je suis là, mais c'est pas celui-là. Puis après, je lui mets, pas avec cette voix par contre. Et après, je lui mets un. J'aime pas les dessins animés films, moi. Le film qui te tire les larmes à chaque fois. Tu pleures facilement au cinéma? Ouais, quand même. Tu ris plus que tu pleures au cinéma ou C'est l'inverse? un peu les deux. Un peu les deux. Ouais. Je crois à Little Miss Sunshine, Magnifique. où à chaque fois, je me dis, oh là, les génies. Et tout une est- scène en particulier, bien sûr. C'est la petite fille qui parle à son C'est grand-père. tout ce qu'elle veut. C'est quand elle parle à son grand-père, c'est quand l'autre il se rend compte qu'il pourra jamais être pilote et qu'il est dans la voiture. Et c'est Steve Carell qui, Bien moi, sûr. c'est ma passion, Steve Carell. On Ouais. pourrait faire un podcast Ah, entier c'est sur Dieu. lui. Bah, on est bien d'accord. The Office, pour moi, c'est... Ben ouais, mais tu vois, Ricky Gervais ou lui, telle est la question. Les deux, mais Ricky Gervais, c'est un génie absolu, mais Steve Carell, il me bouleverse. Comme Robin Williams, Oh presque. là là, oui, parce que j'allais te dire Hook aussi. Arrête. Tu me Ah, fais voilà, trop tu vois. plaisir. Non, mais Hook. Steven Spielberg pense que c'est son plus mauvais film. Pouah, Alors que personnellement, je trouve ce film parfait. extraordinaire. Enfin, je veux dire, raconter Peter Pan, qui a grandi, qui C'est trop a beau. quitté le monde des enfants et qui doit y retourner. Ah bah ça, c'est c'est un peu... Oh là là, ce film. Et puis Dustin Hoffman Ah, en crochet. en crochet qui... Enfin, il fallait le penser. Ah, c'est pour moi un des plus grands films. Ah ouais. Enfin. Meilleur film d'horreur. Est-ce que t'aimes bien les films d'horreur? Alors, non, j'aime pas les films. Parce que vraiment, je suis très cliente, donc ça me fait trop peur et je suis au bout de ma vie après. J'étais jury dans un festival du film d'horreur. J'étais au bout de ma vie pendant une semaine, je tremblais. Gérard May? Ouais, à la fin, je pleurais, j'étais dans les couloirs, je savais pourquoi tant de violence. Voilà, mais c'était super. Mais je crois, alors, mais ça reste Sixième Sens. Mais parce que ça me fait plus peur quand c'est psychologique. Et c'est pas un film d'horreur. Non. Mais il m'a traumatisée. M. Night Shyamalan, qui à l'époque où il faisait des films super. Ah ouais, oui. Non, Incassable aussi, moi je suis très fan Ouais, de ce oui. film. Meilleur Et film de l'Exorciste, hein, ça super. marche. Quand elle est à quatre pattes, là. On parlera même pas de Gaspard Noé. Ah Film ouais. qui te fait croire en l'amour. Ben, quand Harry rencontre Sally, j'aime bien les histoires où justement c'est pas de l'amour passionnel ou même 40 en mode d'emploi de Judd Apatow. C'est des trucs où il y a une espèce d'amour calme et qui est aussi basé sur l'amitié. Et je me dis, en fait, c'est ça qu'il faut. La meilleure fin de film. Truman Show. Ah. Il n'y a pas mieux dans la vie. Chaque fois, je regarde et je me dis, mais souvent, je suis debout sur mon canapé. Et je dis, mais voilà, c'est ça le génie. Et ça me fait pleurer. Jim Carrey, c'est le génie aussi. Ouais. Mais Qui même était pas. influent. Ouais, au-delà de ça. Surtout après aussi Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Oh là à mon là. avis, qui est unanimement dans le Extraordinaire. top, allez, 10 des meilleurs films. Ouais. Lui, il est extraordinaire. Mais la fin de Truman Show, quand il marche, la porte, la lumière, tout est fou.
Je suis content qu'on voit en Extraordinaire. lui peut-être un génie avant sa mort, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de... Tu crois qu'on le voit déjà? On le voit depuis un moment, non? Tu trouves pas Oui, là, justement, ça ça me rassure parce qu'à l'époque, tu avais des Jerry Lewis Ouais. qui étaient juste considérés comme des clowns Men on the Moon. avant de mourir. Tu te rappelles de Men on the Moon? C'est magique. Ouais, le documentaire avec, qui va avec, qui est ouais, sorti depuis, qui est ouais. génial. Personnage auquel tu t'identifies le plus? J'aimerais bien jouer une méchante, genre Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada. Je pense que ça doit être génial. Et après, en vrai, je rêve de tout. Après, il y a des films où je me dis, j'aurais rêvé de dire, moi, mon premier film, c'est Little Miss Sunshine, tu vois. Après, il y a des idées de films, des fois, où tu dis, c'est tellement facile, pourquoi je n'y ai pas pensé? Justement, le film parfait que tu aurais rêvé avoir fait, tu t'es dit, ah, Pas que j'ai rêvé d'avoir fait, mais alors que j'ai rêvé d'avoir fait, ça reste Little Miss Sunshine. Ça, c'est mon rêve. Mais où vraiment, je me dis, je l'ai vu il y a pas si longtemps, où je me suis dit, mais l'idée est tellement simple, mais qu'est-ce que vous êtes fort, c'est le prénom. ah ouais. Où je C'est me très dis, fort. l'idée est tellement simple et c'est tellement, quelle bonne idée. Et Mais tu après, faut la ressors. développer, Mais quoi. bien sûr, et c'est ça- écrit. Moi, après, ça m'a fait rire parce qu'il y avait tous les moments où tout le monde voulait faire des huis clos et tout le monde disait, bah, je fais un peu le prénom. Puis je suis là, les gars, vraiment, Ouais. écrivez le prénom déjà parce que c'est l'écriture. Il n'y a pas une phrase qui est. Puis la réal, enfin tout, le jeu, tout est fou. Ouais, un peu comme le dîner de cons, c'est aussi Ouais, des exactement. adaptations du théâtre qui ont été tellement réussies, Ouais, des films courts, ouais, en tout cas dîner de cons ça doit être 1h10 je crois, oui. et ça marche tellement bien, c'est Ouais. parfait, enfin il n'y a rien à dire. Ouais, mais Le j'aurais aimé prénom avoir est- l'idée du prénom. Ouais, Ah le prénom ouais. c'est très fort. Ah ouais. Le type de film ou le film que tu rêves de faire et qui te semble impossible? Ben, il n'y a rien qui me semble impossible. Parce que dans les films que je rêve de faire, j'ai pas des folies des grandeurs, tu vois. Je me dis pas que je veux faire un film de science-fiction, j'ai pas des décors. Non, moi, ce que je rêve de faire, et c'est ce qui est pas donné, c'est avoir le temps de diriger mes acteurs. C'est souvent le temps qui manque sur les Le plateaux. temps le et nombre de prises. je voudrais me dire que voilà, ce qui est pas réalisable, c'est de se dire que je peux avoir autant de prises que je veux et que tu as le temps des silences, parce que je trouve qu'on nous laisse plus beaucoup de temps d'avoir des silences. Elle est comment Charlotte Gabris, réalisatrice? Bah pour l'instant, j'ai fait que des courts-métrages. Ouais, mais bon. Mais je suis très à cheval sur le rythme. Enfin, il y a un truc quand j'écris, je sais exactement le rythme que je rêve d'avoir. Et si ça, c'est pas le bon rythme, enfin, je trouve que c'est dur le rythme dans la comédie. Et donc, j'ai une musique et donc, je suis assez précise sur ça. Et à la fois, j'aime bien laisser de la liberté aux propositions parce que j'aime tant les acteurs. T'es suisse comme Ouais. réalisatrice. En vrai, oui. J'ai un vrai truc de. Enfin, c'est pas ce mot-là. Chef Et puis d'orchestre c'est quand même nanana. aussi Et puis le sur, silence, il est là. Si tu le mets là, ça me nique tout le. Donc, ouais, ça, c'est. Genre, on m'avait filmé derrière la caméra. Je fais. Ma tête, elle est comme ça tout le temps. On voit pas, je fais du mime à un micro, ça n'a aucun sens. Et alors du coup, la suite pour toi, le cinéma, le théâtre aussi, parce qu'on va Oui. te retrouver Ouais. à la rentrée, je crois. Ouais, à partir de la rentrée, fin d'année 2026, je serai au Casino de Paris avec Maxime Gasteuil, Camille Combal et Jean-François Quéret. Dans une Génial. pièce, ouais, ils sont extraordinaires, mise en scène par Édouard Pluvieux, dans une pièce qui s'appelle La Lettre et qui est une pièce magnifique sur 4 amis d'enfance qui se retrouvent une soirée et qui vont découvrir tous les secrets d'un de leurs amis qui est parti et qui leur a fait une lettre. Et c'est, comme j'aime, drôle et très émouvant. Et le cinéma? Et le cinéma, je vais réaliser mon premier film, là, cet été, et je suis en écriture de l'autre. C'est un rêve, là, c'est vraiment un truc qui se... C'était un rêve, et puis après, tu sais, comme dans tout, maintenant, c'est plus un truc où, quand ça devient réalité, tu as du recul et tu dis « Mais tu t'es pris pour qui ?» C'est ce truc suisse où tu es là « Mais t'es sûr ?» Puis même, tu te dis en fait, maintenant que c'est réel, t'auto-questionnes. ouais, tu te dis, ça veut dire que tu es prêt, parce que ça veut dire que c'est réel. Donc, je suis prête, on va dire. Eh ben, on se réjouit beaucoup. Merci Charlotte Merci. Gabris pour ta sincérité, ton humour, cette discussion autour Merci à toi, c'était super. d'un film, Nos meilleurs amis, Bridesmaids, qui parle finalement de grandir sans jamais vraiment savoir comment faire et de rester un ou une amie. Sans se perdre soi-même, à voir et revoir, même juste pour se marrer, Ouais, juste pour voir complètement. des scènes, refaites-vous des scènes. Merci à vous d'avoir écouté Biopic. Regardez Biopic sur YouTube, écoutez sur Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Spotify. On est sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux, merci, @biopic.podcast. Pour conclure, une citation comme toujours, une phrase de Kristen Wiig qui résume bien l'esprit du film. L'humour, c'est être honnête, même quand c'est gênant. C'est vrai, très belle phrase. C'est assez à ton image. Complètement. Merci Charlotte. Merci beaucoup, Merci à Gary. tous. À très vite Merci. pour un nouvel épisode. Et d'ici là,
manger des filles.